bienvenue à votre émission Nature et Vie. Aujourd'hui, le thème que nous allons débattre, c'est sur la fonction du diaconat. Et nous constatons que c'est une fonction qui est méconnue au sein de l'église locale. Sujet, je vais rejoindre mon invité, le diacre Sabou, de l'église Messa. Bonsoir Madame la servante. Comment ça va? Ça va bien, par la grâce de Dieu. Amen. C'est un honneur de te recevoir Moi également. dans le plateau de Nature et Vie pour pouvoir débattre de cette fonction qui est méconnue au sein de l'église locale, la fonction du diaconat. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous te remercions parce que toi tu nous as donné cette grâce de voir la journée d'aujourd'hui. Nous te confions ce moment avant de commencer notre séance. Nous savons que tes chérubins, tes anges sont avec nous. Que ta lumière éclaire sur nos paroles dans le nom de Jésus. Amen. Sabou, la question que je vais te poser, c'est quelle est la particularité d'un diacre au sein de l'église locale? C'est une bonne question, ma chère servante. Dans l'église locale, il y a beaucoup de confusion quelquefois. Déjà, le diaconat, par définition, c'est un service. Un diacre dans une église, c'est quelqu'un qui doit servir. C'est quelqu'un qui est, je ne dirais pas à la merci, mais c'est quelqu'un qui est au service de fidèles. C'est déjà, bibliquement, on a vu ça dans le livre des Actes de l'apôtre, là où il y avait Étienne et Philippe. Ils étaient choisis parmi les disciples qui étaient là, qui œuvraient avec les apôtres. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème de distribution. Donc un diacre doit être là pour coordonner, pour servir. Il y a plusieurs définitions pour un diacre. Notamment le berger dans une église, il n'est pas là pour tout faire. Il est là pour l'enseigner. Comme les apôtres avaient dit. Mais le diacre est là pour épauler le berger dans certains services sociaux, par exemple, pour l'organisation de l'église. Parce qu'un berger ne peut pas faire l'organisation de l'église. C'est impossible. Non, lui, il est là pour enseigner. C'est le diacre qui vont s'occuper de ça. C'est le diacre qui vont aller vers les fidèles. C'est au diacre que les fidèles doivent poser leur situation. Et le diacre social. Et le diacre peut jouer le trait d'union entre le berger et le fidèle. C'est une fonction qui est très très importante. Très importante. Mais c'est méconnu. Mais c'est méconnu. Voilà, c'est méconnu parce qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, il y a, je ne sais pas, il y a une certaine ignorance pour certains. Mais est-ce que cette ignorance aussi ne vient pas du berger qui est là ou comment les choses sont dites au sein de l'église? Je peux dire, bon, c'est critique cette situation. Ça dépend d'une assemblée à l'autre. Parce qu'on n'est pas là pour... Ce que je veux faire comprendre, c'est qu'on n'est pas là pour juger. Non. Mais on a besoin de savoir. Les gens ont besoin de comprendre la fonction du diacre au sein d'une assemblée locale. On a besoin. Donc, loin de nous cette idée de pouvoir critiquer. On n'est pas là pour donner des leçons, mais c'est pour vraiment comprendre. Oui. Un diacre, c'est lui qui est diacre. Oui. Il faut qu'il soit déjà quelqu'un de sage. C'est important. Quelqu'un de sage. Je ne dirais pas d'intellectuel. Non. Il faut faire une différence entre intellectuel et sage. Un diacre, c'est quelqu'un de sage. Bien sûr. Il doit savoir partager. Quand il y a un conflit, par exemple, dans une assemblée, un diacre ne doit pas prendre le parti. Non. Il est là. Il faut être équitable. Il faut être équitable. Un diacre est là pour le service, comme je dis tout à l'heure. C'est très important. C'est un rôle qu'on ignore. Oui. Mais c'est très important. C'est pas seulement le berger qui doit faire ça. Parce que le berger ne peut pas s'occuper de la parole de Dieu
Et les enseignements et s'occuper de ce qu'il y a dans le peuple. Oui. C'est vrai qu'il doit connaître le peuple, mais cette fonction, tout ce qui se passe, doit être dirigé par les diacres qui sont présents, qui sont établis dans l'église locale. Vous savez, Paul l'avait dit dans 1 Timothée chapitre 3. Je crois que c'est le verset 8 à 10 et le verset 12. Là, il avait cité tout le rôle des diacres. Et si au jour d'aujourd'hui, avec nos églises locales, on respectait tout ça, on verrait bien que l'église ira loin. Mais tout ça parce qu'on ignore. Oui, parce que les gens ne savent pas trop la fonction du diacre. Donc dès qu'il y a un souci, on se dirige vers le serviteur de Dieu qui est là. Il ne peut pas tout gérer. Non. Et le diacre, c'est ça que je dis, on a l'impression que le diacre est dans l'église, il a une fonction de valet. C'est pas ça. C'est pas ça. Il a un rôle très important au sein de l'église. C'est pas ça. C'est pas ça. Il faudrait aussi. Tout ça, dans nos églises, il n'y a pas d'ordre, quelquefois. Il n'y a pas de hiérarchie. On ne respecte pas la hiérarchie. Vous allez aller dans beaucoup d'églises, beaucoup d'assemblées, vous ne verrez même pas l'organigramme. Parce qu'ils ne savent pas qui fait quoi. Alors que si on respectait tout ça, on ne parlerait pas de ça. C'est pertinent ce que tu dis. C'est pertinent parce qu'il faut vraiment soulever ce problème pour que les gens puissent vraiment avancer. Parce qu'on a besoin d'avancer dans l'église locale. On a besoin d'avancer. Oui. Et tout ce que tu dis est vraiment pertinent. C'est vraiment intéressant. C'est vrai. Parce que là, le diacre est là pour organiser. Chaque diacre peut avoir son rôle dans l'église. Oui. Un diacre peut être là pour un diacre pour le social, un diacre pour les finances, un diacre pour la communication. C'est ça, c'est pas seulement le berger qui va faire ça. Ça s'est dit dans les actes des apôtres. Eh oui. Au moment où les apôtres s'occupaient de la parole de Dieu et s'occupaient, il y a eu des plaintes. Il y a eu des plaintes. Parce que les gens disaient que oui, vous ne vous occupez pas de nos veuves. Et qu'est-ce qui s'est passé, ces apôtres? Ils n'avaient pas peur des critiques. Hein? Donc du coup, ils se sont repositionnés et se sont dit, mais nous, on parle de la parole de Dieu, mais il faut des personnes sages pour pouvoir s'occuper de la distribution, du social, tout ce qui se passe. Et c'est ce qui s'est fait. C'est ce qui s'est fait. C'est ce que nous devons faire parce qu'on a pour habitude de dire faire des choses qui sont dans les actes des apôtres, mais je crois qu'on doit tout mettre. Ouais. Parce que c'était des gens, c'est ça nos prédécesseurs qui ont vraiment travaillé et nous devons aussi suivre cela. Et nous laisser conduire par l'esprit de Dieu. Parce que le diacre doit être disponible aux fidèles. Il doit être prêt à gérer. Donc, c'est ce que tu fais au sein de l'église mixte. Oui, c'est ce que je fais et c'est ce que tous les diacres font. Bon, on ne dirait pas qu'on fait tout. Non. Je ne dirais pas que mon assemblée est meilleure que les autres, mais on essaye de faire ce qu'il y a à faire. Bien qu'il y a quand même quelquefois des problèmes, donc on gère avec. Dans la discussion, j'ai compris que tu avais un travail séculier. Oui. Tu as un travail séculier. Mais comment tu fais pour concilier ce travail séculier et la fonction de diacre au sein de l'église? C'est vrai, ma servante, je dirais qu'une fois, c'est facile d'un côté et c'est pas facile non plus. S'il faut faire l'équitable, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Personnellement, comme je suis ambulancier, oui, déjà c'est un travail noble. Mais c'était pas. Tu es tout le temps confronté à des drames. Si je suis resté, c'est grâce à Dieu, parce que je suis chrétien, parce que je prie. Et mon métier d'avant, j'étais chimiste. J'exerçais dans la chimie. Il y en a qui écoutent, qui nous regardent, qui me voient dans la chimie. Et si j'ai abandonné la chimie, parce que j'ai fait les burn-out. Ah, ok. Et je me suis retrouvé dans les ambulances et je suis resté là-dedans. C'est le service et ça m'a plu.
Oui, parce qu'un chimiste, il est dans son laboratoire, il est devant ses éprouvettes. Au bout d'un moment, le cerveau, il fume. Et voilà. Là, ça m'a plu, je suis dans le service. Et c'est pas facile de travailler en tant que diacre chrétien. Quelquefois, on se retrouve dans des situations difficiles vis-à-vis des patients, d'une part, et vis-à-vis des collègues, d'autre part. Parce qu'avec tes collègues, tu n'oses pas parler du Seigneur, ou avec les patients que tu vas chercher, tu n'oses pas. Comment te positionnes-tu? Oui, avec les collègues, il y en a qui sont vraiment athées. Dès que vous parlez de Dieu, ils se braquent. Mais au fur et à mesure, vu mon comportement, ou le comportement c'est le plus important. Vu le comportement, ils essayent de comprendre, ils essayent de venir vers moi. Et comment tu te comportes avec les patients? Parce que je sais que les ambulanciers, vous êtes confrontés des fois à des situations compliquées. Et comment tu te positionnes, comment tu tiens devant ces situations compliquées? Ça aussi, ça peut les amener à se poser certaines questions. Avec les patients, il y a beaucoup d'exemples. Mais je vais vous citer juste un exemple qui différencie un chrétien et un païen. Avec quelques collègues, quand on est face à un patient, surtout les personnes âgées, ils déconsidèrent, avec des réponses qui n'ont pas vraiment de respect. Et quand moi j'interviens, et la patiente ou le patient comprend ce que moi je dis, et là il revient vers moi. Quelquefois il me demande, monsieur, pourquoi vous avez réagi comme ça? Moi je dis, madame, je prie. Et quand je dis ça, quelqu'un qui prie, quelqu'un qui prie, une patiente qui prie est contente, elle m'amène vers elle, la patiente, disons, et on essaie de discuter, de parler. Mais celle qui ne prie pas, quelquefois elle va dire, de toute façon, si Dieu était là, je ne serais pas dans cette situation. Oui. Donc on ne rentre pas dans son jet. On essaye quand même de discuter avec la personne, et après quelques temps ça passe. Mais il y a quand même une différence. Quelquefois, quand on va dans les hôpitaux, on essaie de rester un petit peu, de parler, alors que quelquefois on ne peut pas rester longtemps avec les patients. Non. Mais nous, on ne peut pas, en tant que chrétien, et déjà en tant que diacre, je ne peux pas laisser quelqu'un dans cet état, comme l'histoire du bon samaritain, je ne peux pas. Donc on discute quand même quelquefois. Et cette personne, ça peut être une thérapie pour quelqu'un. Ça peut être une thérapie. Donc c'est pour ça que je dis, on est des serviteurs. Que ça soit au sein de l'église, ou que ça soit au sein de ton travail séculier, tu es tout le temps au service de Dieu. Tout le temps au service de Dieu. Parce que je vais te demander une importance de Dieu qui marche dans le travail séculier et qui vivent au crochet des fidèles. Oui, votre question est vraiment pertinente, mais elle est importante parce que il y en a beaucoup qui attendent une réponse. Il y en a qui seront, qui comprendront, il y en a d'autres qui ne comprendront pas. Mais je vais dire une chose. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un c'est un berger qui est là pour prier pour ses fidèles, pour ses brebis. C'est vrai qu'il lui faut utiliser le temps déjà, et il faut qu'il y ait un esprit saint, un esprit posé pour arriver à prier pour l'assemblée et pour tout ce qui se passe. Dans ça, s'il n'a pas cet esprit-là, déjà avec le travail quelquefois, qui travaille dur quand il rentre chez lui à la maison, il faut qu'il prie. C'est trop dur, c'est pour ça que certains ne vont pas travailler. Mais il y a une chose qu'on peut se dire, le travail séculier, donc ça veut dire dans ce monde où nous vivons aujourd'hui, d'une part on attend la retraite quelquefois, on va vers la retraite,
important. C'est important. Les hommes de Dieu qui ne travaillent pas, qui attendent les fidèles. Quand ils iront à la retraite, ils feront comment? C'est très important, ça on ne se rend pas compte. Ça, il faut vraiment parler de cela. On ne se rend pas compte. C'est important ce que tu dis. La retraite, il faut... C'est vrai que chez nous en Afrique, la retraite comme telle, quelquefois on ne s'en rend pas compte. Mais ici, en Europe ou en Amérique, ou ici en Occident en général, la retraite est importante. Et si on n'a rien à la retraite, c'est là que la jalousie et c'est là que tous les problèmes deviennent épineux. Donc il faut qu'ils y pensent, qu'ils réfléchissent surtout à ça, d'une part. Et d'autre part, je dirais que ceux qui attendent l'argent des fidèles, alors qu'il y a des fidèles qui souffrent, ils n'ont rien à manger. Quelquefois, ils ont besoin de ce que certains peuvent leur donner. Alors que le serviteur peut même donner aux fidèles. C'est important ça. Mais un serviteur qui ne donne rien aux fidèles et qui attend que les fidèles lui donnent quelque chose, je ne sais pas, je ne critique pas, mais il faut regarder à long terme. Il ne faut pas qu'on dise seulement que Dieu fera. Non, mais non. Mais non. Dieu fera. Il ne faut pas tenter Dieu comme ça. Il ne faut pas le tenter. Parce qu'il fera, mais il faudrait que vous-même vous prépariez. C'est vrai. Dieu pourvoira. Mais il faudrait quand même qu'on pense à ça. C'est pour cela que le Seigneur a dit à ses serviteurs qu'avec tout ce monde, quand ils ont été voir Jésus pour lui dire oui, ils nous suivent depuis tout à l'heure, ils n'ont pas à manger. Oui. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Donnez-leur à manger. Donnez-leur à manger. Donnez-leur à manger. S'ils ne travaillaient pas, ça. C'est très 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 important. Et ça permettra franchement à l'église, à une assemblée. On voit bien la différence entre une assemblée où les serviteurs travaillent et une assemblée où les serviteurs ne travaillent pas. Il y a quelquefois, je me mets à la place, je suis diacre. En tant que diacre, on entend des critiques d'une part et d'autre. Il y a des critiques positives comme les critiques négatives, mais il faut quand même qu'on y pense. Il faut vraiment y penser. Oui. Il faut vraiment y penser. Et je crois que cette émission comme ça, on est en train de faire, comme j'ai dit, on n'est pas là pour critiquer, nous ne sommes pas des donneurs de leçons. Non. Mais on soulève un problème qui est au sein de l'Église et qui mine, les gens n'osent pas en parler, mais c'est réel. C'est réel, c'est réel. Comme je disais tout à l'heure que c'est un thème qui est vraiment important au sein de l'Église locale. Pendant tout le tournage, j'ai vu des questions des internautes qui ont sollicité, posé des questions aux serviteurs de Dieu. Serviteurs de Dieu. Là, les internautes se sont déchaînés. C'était un sujet tellement important que ça a levé tout le monde. Ça a réveillé des gens et ça se voit que ça les touche. On va essayer de répondre ce qu'on peut. Donc il y a une sœur, coucou la sœur Ivana, qui te pose une question pertinente et qui voudrait savoir pourquoi le social de l'Église est concentré que sur l'homme de Dieu, le serviteur, et non sur les fidèles. Oui, c'est une bonne question, ma sœur Ivana, dont je salue. Et tout ça parce qu'il y a l'ignorance dans nos assemblées. Comme j'ai expliqué tout à l'heure le rôle du diacre, les diacres sont là pour ça. Le social, c'est quelque chose, c'est un travail, c'est une mission qui n'est pas destinée au berger. Le berger est là pour l'enseignement. Au jour d'aujourd'hui, on voit souvent les gens se pencher vers le berger pour les sociales, alors qu'il y a des diacres qui pouvaient en faire. C'est vrai que c'est une occasion très importante pour qu'on puisse améliorer dans nos assemblées. Parce que tout à l'heure, tu disais comme ça, que dans l'assemblée, il y a des gens qui sont dans le besoin, qui n'ont pas de quoi manger. Et c'est peut-être pour ça aussi que cette soeur a posé la question, la soeur Ivana a soulevé cette question. Mais pourquoi le social est concentré seulement sur le berger, le serviteur de Dieu qui est là? Donc il y a des gens qui meurent de faim. D'accord. Donc là, je comprends cette question d'une autre manière. Si quelquefois, au lieu de donner au berger,
au lieu de donner plutôt aux fidèles, il y en a qui préfèrent donner aux bergers. Ça, c'est une autre compréhension. Et tout ça, c'est vrai, c'est vrai. C'est une, je ne dirais pas une maladie, c'est une habitude qu'on a dans nos assemblées. Le berger, changer cette habitude. Oui, le berger doit aussi manger. Le berger a besoin de ça aussi. C'est pour ça que quelquefois, il y a des actions de grâce pour les bergers. Mais il y a des actions de grâce pour les bergers, c'est pour ça. Mais il faudrait que les gens pensent aussi aux actions de grâce pour les fidèles. Ça, c'est des trucs à instaurer dans les assemblées. C'est important. On a des veuves, on a des orphelins, on a des gens qui ont fait, qui n'ont peut-être pas qui ont beaucoup de dettes ou qui ont des factures à payer, mais qui n'arrivent pas. Pourquoi ne pas faire des actions de grâce pour eux? C'est le social. D'où son importance. C'est le social. Une action de grâce, c'est un social. Oui. On peut le faire pour les fidèles, comme on fait des actions de grâce pour les bergers. C'est juste un clin d'œil. Donc la sœur Ivana, tu as ta réponse. J'espère que cela te satisfait. J'espère qu'elle est satisfaite, la sœur Ivana. Et il y a notre frère qui a posé une question aussi, qui demande est-ce qu'il est nécessaire qu'il y ait des diacres au sein de l'église locale? Oui. Et le fait se reconnaîtra. Oui, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour une église locale, d'une part. Et d'autre part, ce n'est pas nécessaire s'il n'y a pas quelqu'un de sage. S'il n'y a pas quelqu'un de sage dans l'assemblée, ce n'est pas nécessaire qu'il y ait des diacres. Parce qu'il faut une discrétion déjà. Ça, c'est important. Un diacre doit être discret. Un diacre doit être fidèle aussi. Un diacre doit être... je les ai cités tout à l'heure, les rôles des diacres. Tu l'as cité. C'est très important. S'il n'y a pas ces qualités-là, ça ne vaut pas la peine. Vaut mieux rester comme tel, une église comme telle, que de créer un groupe qui va encore créer des désordres. Du désordre. J'espère que mon frère a compris. Il y en a une question aussi qui est intéressante. Est-ce que le diacre a le droit de faire des critiques au berger, au visionnaire qui a reçu la vision? Mais pourquoi pas si c'est une critique? Mon frère, la question est pertinente. Pourquoi pas si c'est une critique positive ou constructive? Mais l'homme de Dieu, on dit déjà l'homme de Dieu, c'est un représentant de Dieu. Hiérarchiquement, Dieu est au-dessus. Amen. Donc l'homme de Dieu représente Dieu, il est au-dessus de nous. S'il y a une critique à faire, il faut que ce soit une critique constructive et que cette critique soit faite discrètement pour ne pas minimiser l'homme de Dieu. C'est très important. Et l'homme de Dieu aussi, un homme de Dieu, il faut accepter aussi les critiques. C'est important. C'est très important parce que ça construit. C'est clair, ça construit. Une critique, quelqu'un qui n'est pas critiqué va à sa perte. C'est très important. Je pense que mon frère a compris. Oui, mais la jeunesse d'une église, d'une assemblée qui s'est levée, la jeunesse veut comprendre. Parce qu'au sein d'une église, il n'y a pas que des jeunes, il n'y a pas que des vieux, il n'y a pas que des vieilles, mais il y a la jeunesse. Et la jeunesse, comme je dis souvent, c'est le relais. L'avenir. L'avenir. Oui. C'est la jeunesse qui reprend tout ce qui a été dit. Et là, la jeunesse d'une assemblée te pose cette question importante. Oui. Quel est le rapport, quel est l'apport des diacres dans la jeunesse d'une église? C'est quand même important. Ah oui. Ah oui. Ils attendent ta réponse. Ah oui. Un diacre, c'est un exemple. C'est un modèle. Et la jeunesse, c'est l'avenir. Un diacre peut être un conseiller pour les jeunes. Un diacre peut coordonner les activités des jeunes. Parce que les jeunes ne peuvent rien faire s'il n'y a pas un but. Il faut préparer
les jeunes à réussir. Il faut préparer les jeunes à juger, faire un jugement sur ce que font les jeunes. Et si ces jugements, si les jeunes ne font pas quelque chose de bien, n'hésitez pas à aller les voir, discuter avec eux, mais sans dire que moi je suis... Non. Les jeunes sont là pour écouter, pour les former. Il faut les assister. Parce que la jeunesse a besoin de repères. Elle a besoin de repères. La jeunesse, ce n'est pas le fait de dire Dieu va faire, Dieu va faire. La jeunesse a besoin de repères et la jeunesse a besoin de se mouvoir au sein de l'Église. Exactement. Pas venir s'asseoir et écouter seulement une prédication, mais la jeunesse a besoin d'occuper. Ouais. Il faut les motiver. Oui. Et la motivation surtout, c'est les diacres qui peuvent le faire. Parce que le pasteur, l'évangéliste, les hommes de Dieu, les bergers, quelquefois, ils ont beaucoup de fidèles. Ils ne peuvent pas s'occuper de chacun. Mais c'est le rôle des diacres. Et le rôle des diacres de s'occuper individuellement s'ils peuvent. Parce que si un pasteur ou un homme de Dieu s'occupe d'une personne, ça va créer des jalousies. Il faut éviter les hommes de Dieu, il faut éviter aussi les copinages. C'est très important. C'est très important. Parce que s'il y a des copinages, après il y a un manque de respect. Il y a manque de respect. Il y a manque de respect. Et surtout avec les jeunes. C'est très important. Ça va vite. Hein? Ça va trop vite. Une église bien structurée, c'est une église où l'homme de Dieu est respecté. L'homme de Dieu n'est pas quelqu'un qu'il faut aller voir tout le temps. C'est vrai. Il ne faut pas qu'il soit un tyran aussi. Il ne faut pas qu'il soit un tyran aussi. Et c'est très important. Il faut qu'il soit accessible et en même temps accessible. Et il faut aussi qu'il soit ouvert. C'est très important aussi pour tout ça. Mais il y a des avantages, comme il y a des en toutes choses. En toutes choses. Mais il faut filtrer. Et pour moi, il faut mettre en place, comme tu as dit, Diacre Sabou, oui. Il faut mettre en place des choses qui pourront vraiment motiver la jeunesse. Même aller dans les centres d'orientation, tout ça, pour pouvoir les motiver. Parce qu'il y a des enfants qui sortent, qui sont carrément déscolarisés. Oui. Cet enfant qui est déscolarisé va arriver au sein de l'église, il va s'ennuyer. Dieu a dit, mais on ne sait pas ce qu'il vit au sein de sa famille. Où il y a eu des soucis, il ne peut pas aller à l'école, mais il faut pouvoir vraiment discuter avec cette jeunesse pour pouvoir les orienter aussi. Parce qu'il faut des formations, il y a tout ça fait partie du rôle du diacre. Voilà, il y a tout ça, il faut qu'il y ait des enseignements. Oui. Il faut qu'il y ait des enseignements dans les églises. C'est très important pour les jeunes, comme ça les jeunes seront se distinguer avec les jeunes de la rue. On peut même pêcher ceux de la rue pour venir à l'église par ces enseignements. Parce que je connais un jeune homme qui est à l'église, je vais être à l'église, qui est à l'église, qui est caméraman, qui a tout le matériel. Mais il y a des enfants qui sont distraits, qui ne veulent pas aller à l'école. Qu'est-ce qu'il doit faire, lui? Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est de prendre ses enfants, les encadrer, leur apprendre le métier de caméraman, réalisateur. Et ça va les motiver, le fait de se retrouver devant derrière une caméra, ça va les motiver. Ils vont peut-être trouver aussi leur formation. Mais tout ça, ça peut amener la jeunesse aussi à s'intéresser à quelque chose de vraiment intéressant. C'est ça. C'est vrai qu'il y a le social, les diacres s'occupent du social, mais il faut emmener cette jeunesse à pouvoir être libre demain. Avoir un métier, apprendre un métier et pouvoir évoluer. C'est vrai, c'est ce que tu dis. Parce qu'il n'y a pas que le social, et on a faim aussi, il y a la faim spirituelle et il y a d'autres choses aussi. Il faut amener toute cette jeunesse à pouvoir grandir et avoir cette joie de dire je vais apprendre quelque chose. Et cette chose-là, je la prends au sein de l'église, ça me motive. Ça motive. Ça motive. Oui. Et à partir de là, ils peuvent amener leurs amis qui sont dans la rue. C'est très important. L'importance du rôle du diacre aussi. C'est vraiment important. Et comme tu nous as si bien relaté, c'est important. Et c'est un tout. C'est un pilier. C'est un pilier. La jeunesse a une importance, comme on a dit. Oui. Parce que j'aime bien, je reste focalisée sur la jeunesse. Oui. Parce que c'est la transition. Oui. C'est la transition et c'est l'avenir. Nous allons vieillir. Eux, ils seront là. C'est ça. Donc le flambeau doit être transmis.
Et sans cela, l'adage dit, si la jeunesse savait, la vieillesse pourra. Exactement. Je peux aussi le traduire en disant, si j'avais su, je l'aurais fait. Dieu que ça. Les internautes qui nous suivent sont vraiment heureux de t'écouter. Oui. Que pourrais-tu leur dire? Tout ce que je peux dire, en tout cas, je remercie les internautes pour leurs questions et je remercie aussi ceux qui nous ont écoutés et ceux qui nous regardent en ce moment. Et c'est pas facile d'être diacre dans une assemblée, mais c'est aussi quelque chose de très important. Tout s'englobe sur la sagesse. Tout s'englobe sur la sagesse. Dans la Bible, il y a un passage qui parle de la sagesse. Donc si je veux le lire, c'est dans le livre de Proverbes, chapitre 3, versets 19 à 20. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Et c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Si on n'est pas sage, on ne peut pas fonder la terre. Parce que si on n'est pas sage, qu'est-ce qu'on donnera? Par exemple, on a parlé des jeunes aussi. Si on n'est pas sage, qu'est-ce qu'on laissera à la jeunesse? Donc ça, c'est le rôle surtout des diacres dans les assemblées. Ils sont aussi les traits d'union. Je parle aussi aux serviteurs de Dieu. Les diacres sont les traits d'union entre vous et les fidèles. Écoutez les diacres. Et les diacres aussi, respectez les hommes de Dieu. J'ai beaucoup à dire, mais pour l'instant, sinon on prendra beaucoup de temps. Je remercie ma servante Camille de m'avoir invité à l'émission Nature et Vie. Je ne m'attendais pas à cette invitation et franchement, c'est une émission qui est intéressante. Je remercie aussi celui qui est derrière la caméra et ma soeur qui est derrière la caméra aussi. Je vous remercie tous. Je remercie votre assemblée aussi. Je sais que vous faites beaucoup de travail et un grand travail dans votre assemblée. Et je remercie mon berger, le pasteur Roger, le berger de l'église Messa. Je remercie aussi mes collègues du diaconat. Et je remercie également les fidèles de l'église Messa. Et je remercie surtout tous les chrétiens qui aujourd'hui croient en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le temps approche. C'était à la fin de notre numéro sur le thème intitulé « La fonction du diaconat ». Et je remercie tous ceux qui nous ont écoutés, qui nous ont suivis et qui ont participé. Et je remercie le diacre Sabou de l'église Messa. Je remercie toute l'équipe Farel Vision. Et je remercie l'équipe d'émission Nature et Vie. À bientôt pour notre nouveau numéro. À bientôt. Merci.